Dieu et notre Père, nous te disons merci pour ce soir. Nous nous remettons entre tes mains et nous prions afin que Seigneur, tu nous assistes et tu nous conduises, que je diminue, que toi seul sois glorifié. Merci de bénir ce Seigneur notre Dieu que tu as bien voulu qu'il soit présent, parce qu'en vérité, tu es en train de nous conduire dans de verts pâturages. Et tu bénis chaque jeune ici présent et tu édifies, tu nous réveilles, tu nous repositionnes pour ta seule gloire au nom de Jésus. Et quelqu'un dit Amen. Laisse quelqu'un répondre un Amen qui vient de son cœur. Je dis laisse un jeune à côté de toi répondre Amen. Alléluia. Le Seigneur est vivant et notre âme est vivante. Veuillez vous asseoir, prenons nos Bibles en Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 20, rapidement. Bénissons le Seigneur et nous donnons toute la gloire à notre Dieu. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 20. Amen. Voilà, je vais lire la parole du Seigneur. Le verset 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui, le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. Restons debout et lisons un autre passage avant de s'asseoir. Éphésiens, chapitre 5, verset 14. Mais avant cela, lisons Romains chapitre 13 d'abord, avant de lire Éphésiens. Romains chapitre 13, le verset 11, 12 et 13. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Amen. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, voici une parole de l'Écriture qui certainement peut nous aider. Et même ceux qui nous suivent, nous voulons bénir Dieu et partager cette parole de l'Écriture. Lèvons la tête. Il s'agit ici de l'histoire d'Eutychus, que plusieurs connaissent. Eutychus est un croyant. Eutychus
c'est un jeune homme qui aime certainement le Seigneur. Parce que, vu le contexte et les circonstances de cette histoire-là, c'est un jeune homme qui aime le Seigneur. Parce que la scène se déroule la nuit. La Bible dit que l'apôtre Paul, qui de coutume avait l'habitude de partager la parole de Dieu avec les frères, quand il arrive dans une commune qu'on peut appeler quartier aujourd'hui, il rentre dans la communauté et il partage la parole de Dieu avec les frères et sœurs avant de continuer son voyage missionnaire. Et il était arrivé là, si vous avez bien compris, la Bible dit que ils étaient dans une chambre haute jusqu'au 3e étage. Certainement que l'annonce était passée dans l'assemblée. On leur avait dit que Paul serait de passage et qu'il va partager la parole de Dieu avec nous. Et après cela, il va continuer son chemin. Mais vous savez, quand on a, en tant que jeune, on a ce zèle, on a tout ce qui brûle en nous. Et on a aussi ce qu'on appelle l'instantané. Écoute-moi très bien. C'est pourquoi le thème de notre message ce soir, c'est réveille-toi, reprends ta position. Réveille-toi, reprends ta position. Il y a une position que Dieu donne à tout enfant de Dieu, à tout ouvrier, à tout serviteur de Dieu. Mais il peut arriver qu'on perde notre position dans le Seigneur. Il peut arriver qu'un homme perde la position que Dieu lui a léguée, la position que Dieu lui a donnée. Il n'a pas tout perdu, mais il perd sa position. Donc on voit l'histoire ici de Eutychus. Il est allé aussi à la réunion. On peut lever la tête. Il est allé aussi à la réunion. Il est allé aussi à cette séance de prière, à cette réunion du soir. Mais écoutez, s'il n'aimait pas le Seigneur, qu'est-ce qu'il va aller faire une réunion du soir? Surtout que la nuit, peut-être ce programme allait prendre du temps. La preuve en est qu'ils ont commencé la nuit et ils sont allés jusqu'au petit matin comme une veillée. Donc certainement c'est un jeune qui aimait le Seigneur. Il aimait la présence de Dieu. Il aimait l'assemblée des saints. Il aimait la parole. Il aimait entendre la parole du Seigneur. Mais seulement qu'on peut aimer le Seigneur, mais il y a certaines choses qui peuvent nous amener et nous éloigner du Seigneur. C'est pourquoi il est question qu'on se réveille, qu'on prenne conscience. Il est dit même dans cette nation, ici en Côte d'Ivoire, que l'année même est décrétée une année de la jeunesse. Et le président est prêt à aider, à booster, à soutenir la jeunesse. À tout point de vue, du point de vue professionnel, insertion. Il est prêt à tout faire. Mais en même temps, voyez, on est dans une nation, mais en même temps on est dans un royaume. Pendant que le chef de l'État travaille pour le bien-être de la jeunesse, l'ennemi aussi se lève pour distraire, pour décimer, pour tuer. Or, lui et son gouvernement, ils ont une bonne intention pour aider la jeunesse. Mais pendant qu'ils ont ce projet noble, glorieux, pour aider, insérer, aider, installer, autonomiser la jeunesse, le diable se dit qu'il faut décimer. Vous voyez, à chaque fois que Dieu a un projet sur un homme, l'ennemi vient pour détruire cet homme. Dieu avait un projet sur qui? Sur Abel. Et le diable a suscité Caïn pour tuer Abel. À chaque fois que Dieu a les regards sur un homme, laisse-moi te dire pourquoi est-ce que le diable est à tes trousses. Parce que Dieu a le regard sur toi. Dieu a un projet sur ta vie. Dieu a un projet avec toi. Il t'a positionné pour quelque chose. C'est pourquoi le diable aussi ne veut pas te lâcher. Mais c'est à toi de dire, lâche-moi et tu ne dois pas marcher dans ce pas. Est-ce que je parle à un jeune? Regardez tout ce qui a commencé à arriver à l'université ici.
au Feu-Boigny et dans les autres universités, des jeunes qui se suicident. Quelqu'un qui sort de bateau-bus et qui veut se jeter dans la lagune. Quelqu'un qui fait une corde et qui se pend. Mais pourquoi? Surtout que cette année vous est dédiée. Mais vous pensez qu'il le fait de lui-même? C'est pas sûr. Il y a un esprit de destruction, un esprit de mort, un esprit qui veut complètement décimer la jeunesse. Ne te laisse pas emporter par cet esprit. Prends conscience, réveille-toi. Le chemin que tu empruntes est un chemin de mort, un chemin de destruction. Tu croiseras la tombe devant toi et sur ce chemin. Reprends ta position, réveille-toi. Ce chemin est un chemin de mort. Peut-être tu es en train de prendre plaisir, mais ce jeune homme-là est Tychus. Il est allé comme tous les croyants. Il s'est assis. La Bible dit que le lieu était rempli de lumière. Et la Bible dit que Dieu est lumière. Ça veut dire que l'endroit était saturé de la présence de Dieu. Il y avait des places. Mais lui, ce qu'il a jugé bon, c'était d'aller s'asseoir sur la fenêtre. Voilà quelqu'un qui aspire et qui aime la présence de Dieu, mais en même temps, son cœur est partagé. Vous savez, on peut venir dans la présence de Dieu avec un état délabré, avec un cœur divisé, un cœur partagé. On peut aimer Dieu, on peut être en train de servir Dieu et être dans le faux, être dans la déchéance intérieure. C'est-à-dire pendant qu'on vient servir le Seigneur, comme serviteur, comme chante, comme sentinelle, comme technicien, la malice est dans mon cœur. Mais cette malice que personne ne voit sera dévoilée, sera mise à nu. Ce que tu caches va t'exposer aux yeux des gens. Et Tychus est venu, mais on ne savait pas ce qui était dans son cœur. Il aimait la présence de Dieu, il aimait la louange, il aimait la parole, il aimait la présence des frères et sœurs. Mais ce qui était dans son cœur, personne ne le savait. C'est ce qui va l'amener à la mort. Comment un homme peut-il venir dans la présence du Seigneur et aller s'asseoir sur la fenêtre? Quelles étaient ses motivations? Il s'assoit à la fenêtre, c'est-à-dire qu'il est assis à califourchon, c'est-à-dire qu'il avait un pied dehors, il avait une oreille dehors, il avait un bras dehors, tout était partagé en lui. Il écoute en même temps le monde, il écoute en même temps la parole du Seigneur. Combien ne sont-ils pas partagés à ce point aujourd'hui dans l'église? Il peut venir bien habillé, il est responsable, tout, mais la vie qu'il mène dehors est une vie de chien. C'est une vie de porc. C'est-à-dire pendant qu'il fait tout dans l'église comme un saint, mais quand il sort de la présence de Dieu, ce qu'il va faire est horrible. Mais ces choses-là vont te rattraper tôt ou tard. C'est pourquoi le Seigneur te dit aujourd'hui, te tend la main et te dit réveille-toi, réveille-toi, parce qu'il n'est pas encore trop tard. Dieu te parle, il te dit réveille-toi, réveille-toi, avant que le pire n'arrive. Et Tychus assis à la fenêtre, et le sommeil l'a pris, et il s'est mis à dormir, et la Bible souligne qu'il dormait profond. Comment un homme peut-il dormir profondément à une fenêtre? C'est qu'il est venu avec une fatigue. Qu'est-ce qui a pu bien le fatiguer spirituellement? Vous voyez, quelqu'un peut venir à l'église, au lieu de se décharger sur le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il garde sa fatigue spirituelle. Il garde toutes ses décadences spirituelles, sa déchéance spirituelle. Il garde. Oh, Jésus dit, venez à moi, tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Depuis un certain temps, est-ce que la présence de Dieu véritablement, est-ce qu'aujourd'hui tu vis cette présence, tu la sens comme on le dit? Non. Tu sais à l'intérieur de toi que tu es en train de lutter. Tu sais à l'intérieur de toi qu'il y a un vide. Tu parles. Tu peux aussi faire les activités spirituelles. Mais est-ce que spirituellement? Non. Le Seigneur dit, tu es mort, quoique vivant. C'est pourquoi le Seigneur t'interpelle ce soir. Réveille-toi. La jeunesse, ce n'est pas une carrière.
Tu ne vas pas rester dedans toute ta vie. C'est une parenthèse de la vie de tout homme. Certains avant toi ont été jeunes. Ne crois pas que la jeunesse, c'est ton tout qui est là. Ce jeune homme-là, il dort profondément et puis il tombe de la troisième, la troisième dimension, le troisième niveau de l'étage où ils étaient, et puis il tombe et on le relève, il est mort. Mais quand vous regardez l'histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'aurai l'occasion de revenir. Voyez, il y a au moins 7 choses qui ont caractérisé ce monsieur avant qu'il ne meure. Quand il est arrivé, malgré la présence de Dieu et la présence de toutes ces lampes dans la maison, il a jugé bon de s'éloigner. Voyez, quand un homme doit se perdre, il commence, c'est pourquoi tu peux prendre note, je vais citer quelques points, la première chose qui caractérise ceux qui se perdent, vous allez voir, il se met à l'écart. C'est-à-dire, l'amour des frères, l'amour de Dieu n'est plus dans son cœur. Il commence à se mettre, quand vous allez demander à ce frère, mais pourquoi est-ce que tu te mets à l'écart? Non, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. On ne te voit plus aux réunions de la jeunesse. Non, il n'y a pas de problème, mais tu ne viens pas au cellule. Non, ce n'est pas qu'il y a un problème. Moi, je n'aime pas trop marcher avec les soeurs, je n'aime pas trop marcher avec... Tu es en train de te suicider. Tu vas mourir comme ce jeune homme qui s'est suicidé là. Tu vas mourir. Le premier pas qui conduit à cette mort spirituelle et physique, c'est que tu commences, la Bible dit, maudit soit l'homme qui se met à l'écart. Quand un homme se met à l'écart, il croit être plus intelligent que tous les autres frères et sœurs dans la foi. Il vient en retard, il s'assoit au fond de la salle, après le culte, il est le premier à partir, mais tu es le plus malheureux des chrétiens. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne est une vie d'interdépendance. C'est-à-dire, je dépends de mon frère dépend de moi. On vit ensemble. C'est une vie de communauté. On dépend des uns des autres. C'est pourquoi, regardez, même dans des foyers, dans des familles, quand on enlève un tisson du feu, qu'on le met à l'écart, on ne verse même pas l'eau dessus. Lui-même, il s'éteint tout seul. Quand tu te mets à l'écart, c'est le signe que tu vas perdre, tu vas mourir. Est-ce que tu n'es pas en train de t'isoler? Au début, ce n'était pas ta vie. Tu aimais la compagnie des frères et sœurs, dans la foi. Tu parlais avec les frères, tu aimais l'assemblée des saints, tu aimais les cellules de prière, tu aimais le groupe des frères spirituels. Mais ces temps-ci, tu préfères, deuxième élément qui a caractérisé la perte d'intérêt pour les choses spirituelles. C'est-à-dire, tu n'as plus cette joie des choses spirituelles. La perte d'intérêt pour les choses spirituelles et les choses de Dieu. C'est-à-dire, les choses de Dieu ne te disent plus rien. Premièrement, tu t'es mis à l'écart. Deuxième chose, c'est que les choses de Dieu commencent à perdre leur valeur dans ton cœur. Les réunions du soir, on n'en parle pas. Les prières, on n'en parle plus. Non, tout ce qu'on faisait, des choses il y a 2 ans, 3 ans, il y a des mois, ça t'intéressait. Quand tu n'as pas vu un frère, même quand tu as sauté un culte, ça te fait mal. Ces choses-là, tu as perdu véritablement toutes ces choses spirituelles-là. Tu ne les considères plus. C'est une perte d'intérêt. Tu n'as plus d'intérêt. Tu ne vois plus l'intérêt. Tu commences à relativiser, toi, à justifier, toi. Oh, si dimanche, je n'ai pas été au culte, ça fait combien? 2 dimanches. Non, 2 dimanches, ça ne fait pas pour ça que je suis perdu. Tu vois, tu es malin. C'est la malice qui commence à s'emparer de ton cœur. Tu justifies tout et tu relativises tout. Oh, c'est pas parce que je regarde la pornographie que je suis perdu. C'est pas parce que je pratique ça que je sais. C'est pas parce que je suis allé coucher avec une femme, une seule fois qui fait. C'est-à-dire tu justifies tout. Ça, quand tu arrives à ce niveau, je te le dis devant Dieu, si Dieu ne te fait pas grâce, tu vas aller très loin. La perte d'intérêt des choses de Dieu. C'est pourquoi on intéresse certains à servir le Seigneur. Le service de Dieu ne vous sauve pas. C'est un signe de gratitude et de reconnaissance. Pour que tu gardes la fraîcheur spirituelle. Certains pensent que c'est un fardeau. Est-ce qu'on a besoin de toi?
Vous tous là, on n'a pas besoin de vous pour servir Dieu. Dieu n'a même pas besoin de vous. Il y a des anges et des anges et des anges qui servent le Seigneur. Regardez dans le désert, quand Jésus a jeûné après les 40 jours, c'est des anges qui sont venus le servir. Je vous ai toujours dit ici, quand on s'est converti, regarde ici d'abord, quand on s'est converti, on n'a rien ajouté au règne, à la puissance, à la souveraineté et à la divinité de Jésus. Avant notre conversion, rien n'était retranché à Jésus. Donc au fait, ceux qui ne sont pas conscients, ils pensent que le fait de se convertir et de demeurer dans le Seigneur ajoute quelque chose à Dieu. Non, ça n'ajoute rien. C'est pour ton bien-être. Quand on t'appelle et qu'on t'associe aux choses de Dieu, c'est pour te maintenir dans la fraîcheur spirituelle. C'est pour t'encourager à t'attacher davantage, parce que quand tu auras quelque chose à faire, tu verras l'intérêt de servir le Seigneur, et tu vas voir que tu dois au fait davantage t'exposer au Saint-Esprit, renoncer à toi-même, mourir à toi-même, t'éloigner du monde, t'éloigner de l'amour du monde, pour que davantage tu sois utile. La troisième chose qui a caractérisé ce jeune homme, c'est les mauvaises fréquentations. Vous savez, quand vous commencez à vous refroidir dans le Seigneur, quand vous commencez à mourir spirituellement, vos fréquentations changent. Tu commences à aimer, voyez, la mauvaise fréquentation, tes anciens copains, tes anciennes copines, des gens quand tu t'es converti, et ils ne voulaient même plus de toi. Mais maintenant, tu te sens plus à l'aise en leur présence. Je suis en train de donner des indices de quelqu'un qui est en train de mourir spirituellement et qui quitte la présence de Dieu. Ce sont des indices. Aujourd'hui, quand les païens, tu es au milieu des païens, tu ris aux éclats comme un fou. Tu es heureux, tu es épanoui. Mais tu es misérable. Comment parmi des morts, tu peux être aussi heureux? Tu réfléchis là. Parmi ceux qui n'ont pas le ciel et la vie éternelle, qui n'ont pas d'espérance, tu es heureux. Et c'est parmi eux que tu es heureux. Même quand un frère en Christ t'appelle, frère Pierre, tu es où? On est là. Oh, et celui toujours, c'est quoi des bêtises comme ça? Tous les jours, vous êtes sur moi. Oh, mais qui t'appelle? Non, c'est affaire d'église là, c'est dans mon église. Les gens m'appellent trop dire. Nous, affaire de Jésus là, c'est pour ça qu'on t'a dit. Oh. Ce que je suis en train de vous dire, j'ai été jeune pendant près de 25 ans, 27 ans, avant de devenir pasteur. J'ai été jeune. J'ai marché, des jeunes avec qui on s'est convertis les années 79, 99% ont abandonné la foi. Pourquoi? Parce que c'est par des petites touches que Satan a pris plusieurs. Retournez voir des amis avec qui on était païens. Tu commences petit à petit à prendre goût. Petit à petit, à prendre goût. Normalement, si toi tu es devenu lumière, les ténèbres doivent te fuir. Je ne sais pas s'il n'y a pas là quelqu'un. Quand ceux qui se sont convertis véritablement, quand tu t'es converti, parce que quand tu viens dans la présence de ces gens, tu commences à parler de sainteté, de pureté, et tous te fuient. Quand ils te voient, oh Jésus arrive, Jésus arrive. Jésus. Bon, ok, donc on se revoit. Hein? Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quand les gens te voient même, tu es en décomposition, tu attires les mouches. Tu attires les mouches en décomposition. Vous savez, regardez les plaques chauffantes là. Les gaz là, au fait, les cuisinières ou les plaques chauffantes, souvent électriques. Quand vous voyez les mouches dessus, vous n'avez pas besoin de révélation. C'est parce que la plate là n'est pas. C'est tout. Les mouches qui t'envahissent, la pornographie, l'impudicité, le vol, le mensonge, la mondanité, ta manière de t'habiller comme une pervers. Les mots qui s'accrochent à toi là, c'est parce que tu as perdu l'esprit. Tu es chaud, c'est quel esprit qui va s'accrocher à toi? Oh, n'oublie pas ça, comme tu prépares la maison chez toi. À chaque fois que tu vas voir gaz là, la cuisinière là, tu vois les mouches dessus. Mais quand c'est chaud, mouche ne s'assoit pas dessus. Il n'a pas besoin de révélation. Tu vois pourquoi c'est chaud. Pourquoi est-ce que c'est chaud? Au début de ta conversion, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, tes vieux camarades, les gens t'appellent, oui, Dico, oui, Dico, oui. C'est qui? Cobra. Cobra.
On dit, toi-même, tu parles de Cobra aujourd'hui. Cobra, tu es où? Et celui, ton frère en Christ qui est à côté, te dit, Cobra, tu as un ami qu'il faut laisser. Vous avez trop spiritualisé tout. Comment on va les amener à Jésus? Tu vois, regardez où tu t'en vas. Il faut que je les fréquente, car Paul dit, il faut avec les païens, je me suis fait pas. Ça dit, tu commences à pervertir la parole de Dieu. Mes amis ont fait tout ça. Certains ont dit, non, il faut aller au cinéma avec eux. Tout ce que vous voyez là, il n'y a rien de nouveau. On a vécu tout. Des jeunes filles qui vont venir elles-mêmes te demander pardon pour dire, moi je vais être avec toi. C'est-à-dire celle que dans le monde tu n'as pas eu. Quand tu t'es converti, c'est elle-même qui vient te demander pardon vers ta copine. Et tu crois que c'est pas elle, tu es trop beau. Tu ne sais pas que Satan l'a mandaté pour envoyer ton âme chétive là. Envoyer ça où ça? En enfer. Ton ami, lui qui a brisé ton cœur, maintenant que tu es converti, la gloire de Dieu est sur toi. Tu vois, il dit non, Alima, je vais reprendre avec toi. Non, il dit, je vais reprendre avec toi. Il dit non, moi, mais tu as brisé mon cœur. Il dit non, je suis en Jésus. J'ai dit, oh, je veux faire du sérieux avec toi. Toi-même, tu es étonné. Ce sont les envoyés du diable. Parce que le projet que Satan a sur ton âme, c'est de t'emmener en enfer. Il n'a pas d'autre projet. Mais toi-même, tu n'es pas conscient. Le jeune homme, là, il allait s'asseoir sur la fenêtre, mais voyez tout ce qui était dans son cœur. La mauvaise compagnie. Qui est-ce qui lui a donné ses conseils? Il y avait des papas dans la salle. Il y avait des papas certainement que les gens lui ont dit, mais il n'écoutait plus. Vous savez, quand tu rentres dans la mort spirituelle, tu rentres dans une rébellion de cœur. Tu n'écoutes plus personne. Il vient à l'église, il met son pied comme ça. Il met ça, il mange chewing-gum. On dit, mes frères Jean, oh, qu'est-ce qu'il y a même? Mon pied que j'ai mis là, ça dit, il devient nerveux. La colère, l'animosité. Tout ce qui est vulgaire commence à revenir en lui, petit à petit. Il n'a plus peur de quelque chose. Taper sur fesses de femme, ça ne lui dit plus rien. Il n'a peur de rien. Dieu t'interpelle aujourd'hui. Il n'est pas trop tard. Dieu ne te condamne pas. Tu n'es pas perdu. Mais le Seigneur te dit, reviens, réveille-toi et puis reprends ta position. Sinon, il va mettre quelqu'un là. Et une fois il a mis quelqu'un là, il n'y a pas une autre place. Quatrième élément, rapidement, qu'est-ce qu'il voit? Il commence à entretenir le péché dans sa vie. Il banalise le péché. Il sous-estime le péché. Il joue avec le péché. Il ne voit plus la gravité du péché. Il ne voit plus la gravité. Quand quelqu'un va dans le domaine de la... Quand quelqu'un commence à perdre dans sa vie spirituelle, il commence à s'endormir, il ne voit plus la gravité du péché. Il joue avec le péché. Il peut fumer, il peut boire de l'alcool, il peut être dans l'impudicité, il peut être dans des plaisanteries mondaines. Ça ne lui dit plus rien. Ressaisis-toi aujourd'hui. Ressaisis-toi aujourd'hui. Ressaisis-toi. Moi j'ai un ami, j'ai raconté l'histoire. J'ai un ami. C'est moi qui l'ai amené au Seigneur. Il s'appelait David. Son histoire m'a tellement bouleversé. On évangélisait dans les bateaux-bus, partout les années 80. On évangélisait partout. On peut même emprunter le car de Boisflé, évangéliser dedans jusqu'à arriver à Boisflé. On prend le car encore, on revient à Biguin. On évangélisait dans les bateaux, partout, sur la place publique, partout on prêchait l'évangile. On a amené des centaines par la grâce de Dieu au Seigneur. C'est dans ça nous avons gagné ce top. Et il s'était attaché au Seigneur, il aimait le Seigneur, il était avec moi tous les jours. J'étais en train de le former comme un... Il était engagé, baptisé dans le Saint-Esprit. Mais vous savez, le diable, pour t'avoir, il commence par une petite touche.
Un jour, on avait réunion de prière, un mercredi, dans notre assemblée. Il n'est pas venu. À cette époque, quand tu manques une réunion de prière, tu manques à une réunion de prière, ça dit, tu as comme l'impression que le ciel est tombé sur ta tête. Tellement l'amour des frères et sœurs était dans nous. Ça dit, c'est à cette époque-là, on s'accompagnait. On se raccompagne. On peut rester dans ça pendant au moins 3-4 heures. À Abidjan. On transporte des repas dans la main comme c'était au village et puis on partait manger chez lui. Lui, il envoie son repas et puis on mange ensemble. C'était la fraternité qu'on ne peut expliquer. C'était l'amour agapé, l'amour divin. L'amour, ça dit, c'était la manifestation du règne de Dieu dans notre vie. On vivait dans la sainteté, dans la crainte de, au point où quelqu'un te voit dans le quartier. Ça dit, il te voit en ville et commence à mettre de l'ordre dans ta vie. Une seule réunion du soir, il n'est pas parti. La seule réunion du soir qu'il a manqué là. Quand je suis revenu de la réunion, tellement mon cœur me faisait mal, je suis allé directement chez lui. Je le trouve. Je vois des amis, il a des amis qui sont venus le voir. J'ai imaginé beaucoup de choses. Ces amis-là, il l'a invité. Il leur a dit, non, je suis chrétien, maintenant je suis chrétien, je suis baptisé, j'ai marché avec le Seigneur, maintenant ils disent, non, on ne t'a pas dit qu'on va te donner bière. Viens, tu prends un coca, nous on boit bière. Ils sont allés, ils lui ont acheté une bouteille de soda, une bouteille de coca, et pendant qu'ils ne suivaient pas, ils ont mis un comprimé de drogue dans sa boisson. Il a bu, il était drogué. Ils l'ont amené faire des choses qu'il ne voulait pas faire. En une seule journée, j'ai perdu mon frère, mon ami. Je vous en parle, une histoire de près de 37 ans aujourd'hui. Ça m'a brisé le cœur. J'ai pleuré comme si j'ai perdu quelqu'un qui était mort physiquement. Le lendemain, ses amis-là sont venus le récupérer encore. Pendant une semaine, il a quitté le Seigneur. Ça a commencé par quoi? Des petites fréquentations. Quand il descendait de l'école, à cette époque déjà, on partait les samedis matin à l'école et puis l'après-midi, il n'y avait pas de cours. Il a commencé à fréquenter des gens, juste un bonjour, bonsoir. Il y a des fréquentations. C'est-à-dire, ça peut être un petit regard, ça peut être une salutation, ça peut être... Mais si tu n'es pas affermi et que tu commences par ces voies, tu vas quitter le droit chemin. Des amis qu'il a salués, qu'ils ont fréquentés, qu'il a fait tant, ils ont commencé à se fréquenter. Or, c'est après que je me suis rendu compte que, c'est vrai, c'est ce mercredi qu'il n'est pas parti à la réunion de prière, mais depuis un certain temps, il avait commencé à fréquenter ces gens. Des années, 1 an, 2 ans après, il a attrapé une maladie qui était en vogue et il est mort. Il est mort. Je vous en parle aujourd'hui parce que ça m'a brisé le cœur. Ce n'est pas le seul ami, j'avais des centaines d'amis. Mais lui, ça m'a fait mal. Et aujourd'hui, quand tu vois la jeunesse, ah non, lui c'est qui? Il a des drues. Non, c'est mon camarade d'école et il s'appelle Python Vert. Tu marches avec lui, il dit oui, bon, non, papa, il n'y a rien, c'est mon ami, je le maîtrise. Je sais que tu ne le maîtrises pas. Tu ne peux pas maîtriser les ténèbres. Normalement, les ténèbres doivent fuir la lumière. Mais si les ténèbres s'accrochent à toi, c'est que toi, tu n'es plus lumière. Tu es devenu ténèbres. C'est comme ça, plusieurs sont tombés. Donc, entretenir le péché secrètement, entretenir le péché dans sa vie, commencez à banaliser. Vous savez, quand vous commencez à mourir, vous banalisez le péché. Des choses qu'il y a quelque temps en arrière, vous ne faisiez pas, vous allez commencer à banaliser, à sous-estimer. Vous allez rire là, oh, c'est pas parce que j'ai fait ça que j'ai perdu le ciel. C'est pas parce que j'ai bu c'est pas parce que j'ai couché avec un garçon que j'ai perdu le ciel. Ça veut dire que vous êtes arrivé très loin dans le péché. Vous êtes en train de vous séparer de Dieu. Je vous donne un avant-dernier point ici. L'amour du monde et de ses attraits
On commence à aimer le monde, l'habillement du monde, le langage du monde, tout le langage du monde. Or, la Bible dit, ceux qui sont convertis parleront de nouvelles langues. Mais nous, on commence à parler tout le langage du monde. On a tous les mots qui sortent. Tous les mots qui sortent. On va te boto, on va te kobo, hein? Alors on va se kourobodi. On va se kourobodi. C'est quoi qui est kourobodi? Dis non, c'est un bakaï. Qu'est-ce qui est bakaï? Non, papa, ça dit c'est un zamor. C'est quoi qui est zamor? Tu ne sais pas que de ta bouche est en train de sortir le langage de Satan. Ta langue est en train de véhiculer et faire la promotion de Satan. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas. Voilà comment la jeunesse se suicide. L'amour du monde. Tu commences à aimer les choses du monde. Le cinéma. Même tous les réseaux sociaux, on peut les utiliser normalement pour évangéliser. Mais je connais des gens ici qui ont changé de nom sur les réseaux sociaux. Ils se donnent le nom de Fab. Je l'ai attrapé ici dans l'église, les jeunes ici. Maintenant, levez la tête, on va terminer. Vous savez, tout ce qu'on fait là, on récolte ça sur cette terre. Si tu empruntes une voie tortueuse, tu vas mal finir ta vie. Tu vas mal finir ta vie. Il y a des jeunes comme toi qui ont commencé la vie chrétienne tout bouillant, tout bouillant, tout bouillant. Et à un certain moment, ils se sont refroidis. Ils ont perdu la vie. Tu as intérêt à veiller sur ton âme, à veiller sur tes pas. Même si tu es tombé aujourd'hui, ce n'est pas la finalité. Tu peux te relever et aller de l'avant avec Dieu. C'est ça le plus important. Tu peux aller sur de bases nouvelles avec le Seigneur aujourd'hui. Reprendre ta position avec Dieu. Es-tu juste? J'ai mis en parenthèse parce que je vais revenir là-dessus. Aimer le monde. Entends, la Bible dit que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est plus dans son cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? On doit se ressaisir. C'est pourquoi le Saint-Esprit dit, réveille-toi d'entre les morts. Le Seigneur va t'éclairer et va te repositionner. Ce n'est pas dans cette voie que le Seigneur veut te voir. Le Seigneur veut te voir. Vous savez, et tous ces éléments-là, vous allez voir la légèreté. Tu commences à être léger. Tu commences à faire... Moi, je vais vous dire quelque chose. Ça peut paraître un peu difficile. Souvent, certains interprètent. Mais vous savez, il ne faut pas être aussi aveugle. Ce que vous êtes en train de vivre n'est pas nouveau sous le ciel. Il y a des gens qui ont connu ça avant vous. On sait le piège qui est dans ces choses. Et c'est pourquoi il faut faire très attention. Quand quelqu'un se met à l'aise et il n'est pas gêné de se promener avec une sœur dans la nuit, se promener, aller là, aller manger là, regarde, tu peux voir ça comme ta liberté, ton autonomie, et que tu es intelligent, que tu es civilisé, mais tu n'es pas civilisé. Tu ne connais pas le diable, l'ennemi de ton âme. Tu ne le connais pas. Et c'est ce qui me fait, c'est-à-dire certains se croient trop super, ils se croient super spirituels. Non, je marche avec elle, mais non, il n'y a rien. Je tape dans son dos, non, il n'y a rien. Tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligent. Tu ne sais pas où le diable est en train de te conduire. On n'a pas dit d'être réglo et autres, mais par moment, il faut être réglo dans sa vie avec le Seigneur. Il faut être carré pour la vie éternelle, par moment. Il y a des plaisanteries, des légèretés qu'il faut arrêter. Ne crois pas que tu es suffisamment fort. Tu n'es pas fort. Le Seigneur Jésus dit par son esprit à Saint Paul, il dit fuyez la débauche. Tu es avec le sexe opposé tous les jours. On dirait une jeune fille qui est la plus intelligente de sa génération. Mais tu n'as rien compris. Et lui, le jeune qui tout le temps, en train de tous les jours, au milieu des jeunes filles, c'est quoi tu cherches? Tu es un impudique. Tu es un impudique.
On est aussi passé par là, il y avait des jeunes filles. Vous savez, à l'église, écoutez, ce que vous voyez là, je dis, il n'y a rien de nouveau. Quand vous avez l'occasion de diriger devant 10 000 personnes, de prêcher devant 20 000 personnes, mais les jeunes filles vont s'attacher à vous. Parce que les filles même de nature, pas toutes les femmes, mais il y a des filles de nature qui aiment tout ce qui est populaire. Mais nous, on pouvait avoir près de 15, 25 jeunes filles qui veulent marcher avec nous. Mais il fallait tenir le langage de la fermeté et de la vérité. Et souvent très dur. C'est ce qui nous a maintenus vivants dans le Seigneur. Ce n'est pas ta légèreté et ce que tu appelles l'amour. Oh, ce n'est pas l'amour, c'est la mort. Ah frère, où tu vas la nuit là? Je vais venir avec toi aller manger porc. Non, tu ne viens pas avec moi. Je ne suis pas ton camarade. Je suis ferme. On s'en va manger à Loco avec mes amis. Il y a des soeurs qui nous suivent. C'est pourquoi? Dis, ah non, responsable, on veut aller à vous. En vertu de quoi? C'est pourquoi? On est des amis. Ah, responsable, on est des camarades. Ah, non, non, non. Ah. C'est ça qui nous a préservés. Souvent, il faut être carré. Carré dans ton cerveau. Vous n'êtes pas plus intelligent que ceux qui sont passés avant vous. Pourquoi? À cause de ton bac? Mais tu vas mourir avant ton temps. On a trouvé des jeunes filles qui vont s'habiller. À l'époque, on préparait l'examen, je ne sais pas si c'était le bac quoi. Une jeune fille, ah, pasteur, frère. Tout le temps, je l'ai regardé. Un jour, je l'ai repris sévèrement devant tous les élèves. Elle a commencé à pleurer. Tu me tapes, je suis ton copain, on est camarades. Tu vas passer ta main sur ma chevelure. Non, frère Félix, est-ce que tu as besoin de me toucher? Tu es une prostituée. Ça, c'est l'esprit de prostitution. C'est ça qui a fait qu'on est resté ferme. Parce qu'on a vu ses projets. Aujourd'hui, là, elle est ferme. Elle est où? Elle est en Suisse. Elle a la nationalité. Quand elle vient, pasteur, en tout cas, tu m'as choqué, mais grâce à ça, je suis ferme aujourd'hui dans le Seigneur. Ah, mais il fallait ça. Tu vois que tu es aujourd'hui suisse. Depuis près de 35 ans, tu es devenu suisse. Mais si la voie que tu étais en train d'emprunter, c'est voie de prostitution. Souvent, il faut qu'on te choque. Quand on va te choquer, là, ça va te marquer comme cicatrice. Dis, ah, pourquoi le frère a crié? C'est ça qui t'a évité le péché. Je n'entends pas? Amen. Tu vas venir t'asseoir et écarquiller ta jupe pour qu'on voit ton caleçon. En vertu de quoi? Mais ce qu'on va te dire devant tout le monde, mais tu vas fermer ta jambe et tu n'auras même pas le courage de suivre quelqu'un encore avec ça. Mais toi, tu es impudique. Une soeur s'est assise comme ça, c'est ça, tu regardes. Tu regardes discrètement. Bon, là où tu es mort. Tu n'as pas la force de lui dire, ferme tes jambes. C'est que là où tu es là, tu es mort fini. Tu attends que l'occasion se présente pour que tu meurs 2 fois. Réveille-toi. J'ai dit réveille-toi. On va se lever. On va lire un passage ici et on va prier. Dis à ton frère, ce message te concerne. Dis réveille-toi. Tu t'es allé loin dans le péché. Réveille-toi. Et reprends ta position. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 2 que nous connaissons très bien. Apocalypse chapitre 2, le verset 4. Je vais demander à quelqu'un de lire ça dans l'assemblée. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est pas que tu n'adores pas le Seigneur, pas que tu ne donnes pas d'offrande, pas que tu ne sers pas que tu ne travailles pas pour lui, mais ce que Dieu dit, c'est que ce qu'il a contre toi, quand quelque chose, Dieu a quelque chose, quand un homme a quelque chose contre toi, Dieu peut annuler ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Mais si Dieu lui-même a quelque chose contre toi, qui peut venir annuler ça? C'est mieux de chercher à régler ça. Il n'a pas dit qu'il n'apprécie pas tout ce que tu as fait jusqu'ici.
Il apprécie ta louange, il apprécie ton service, il apprécie ton service de sécurité. Il apprécie tout ce que tu as. Certains sont protocoles, techniciens, chantent, sentinelles, comptables. C'est bon. Dieu apprécie. Mais il dit, ce qu'il a contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. il y a un amour par lequel Dieu te reconnaissait. Tu aimais le Seigneur, tu priais, tu adorais le Seigneur, tu t'éloignais du péché, tu ne jouais pas, tu ne banalisais pas le mal. C'est cet amour par lequel Dieu te connaissait. Où est passé cet amour? Où est cet amour de Dieu dans ton cœur? La joie que tu as. Même quand tu n'avais pas d'argent, tu étais heureux. Où est parti cet amour? Aujourd'hui, même quand tu as 5 000, tu n'es pas content. Parce que l'esprit de cupidité t'a fait croire que tu dois être riche, tu es un prince. C'est-à-dire ces doctrines maçonniques-là sont dans ton esprit maintenant. Tu poursuis la richesse. Oh, il y a quelque temps en arrière, même quand tu avais le minimum, tu étais heureux. Pas que Dieu veut que tu sois pauvre. Dieu veut l'excellent pour toi. Même quand tu avais le peu, tu étais heureux. Tu chantais, tu ne manquais pas aux réunions. Tu ne venais pas aux réunions juste pour venir. Tu venais parce que tu trouvais dans la présence de Dieu ta raison d'être. Aujourd'hui, c'est de façon classique. Même quand tu viens, tu bailles tout le temps. Comment quelqu'un peut être dans la présence de Dieu et il dort profondément, dit la Bible. Tu peux bailler au moins 12 fois. Qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas mangé? Si, pasteur, il a mangé. Je ne sais pas ce qui me prend. C'est des signes qui ne trompent pas. Toi, là, tu es vide. Ta main dans des choses secrètes. Ton âme est vidée de l'Esprit de Dieu. Tu n'es plus dans la présence de Dieu. Quand tu es dans la présence, c'est que tu as sommeil. Non, je n'ai pas sommeil. Ce n'est pas ce qui m'a... Elle dit quoi? Je ne sais pas, il y a quelque chose, c'est comme même je ne sens rien, même quand je viens dans la maison, je ne sens plus rien. Mais ça a commencé par des petites touches. Ce n'est pas des petites choses. Des petites touches par lesquelles tu as commencé. Mais si tu ne te ressaisis pas, un matin, tu vas perdre la vie. Tu vas perdre la vie. Moi, je t'encourage ce soir à rentrer en toi. Ne plaisante pas avec ça. Peut-être que tu étais en train de suivre un chemin qui était tortueux. Arrête, fais demi-tour et reprends le chemin de Dieu. Le fait de tomber n'est pas une fin. N'est pas signe que Dieu ne va plus jamais. Non. Pendant que tu as l'opportunité, ressaisis-toi, relève-toi. Le jeune homme qui est parti loin de son père, il est rentré en lui, le fils prodigue. Il est rentré en lui et il a dit, je repars chez mon père. C'est à toi de prendre l'engagement de revenir au Seigneur. Et puis, le temps ne nous permet pas de vous expliquer que là, autant que vous êtes, moi, si je voulais suivre tous mes amis avec qui je me suis converti les années 79, ils ne seraient pas chrétiens aujourd'hui. Parce que tous, il y a un que j'aimais pratiquement de tout mon cœur. Il a quitté Jésus 1 an après. Il mange kaolin, le garçon, il mange kaolin, il est au cinéma, il est truc. Tellement je l'aimais. On faisait tout ensemble. Mais moi, à la fin, je n'ai plus suivi. Et c'est près de 37 ans après que je l'ai vu, il y a 2 ans. Il me voit, on a même âge. On a grandi ensemble. Il m'appelle tonton. Moi-même, j'étais choqué. Il me voit, il me vous voit, et puis il m'appelle tonton. Il dit, non, mais toi, comment tu m'appelles tonton? C'est moi. Il dit, je sais, mais tu sais. Et puis, il parle, il recule. Ça m'a fait, c'est spirituel. Il dit, non, bon, tu vois, je vous vois à la télé. Bon, j'ai dit, mon ami intime, on faisait tout ensemble. Il dit, il ne peut pas me tutoyer. Il ne peut pas jouer. Il me parle. Ce qui m'a choqué est qu'il recule en parlant. Voyez? Et si je voulais, vous savez, la destinée, votre destinée est cachée aux yeux de plusieurs. Et c'est pourquoi, à cause de ce que tu portes dans ton cœur, tu ne dois pas te conduire comme le frère et la sœur qui est à côté de toi. Je t'en supplie.
Je ne sais pas à qui je parle, hein, mais à cause du trésor qui est en toi. J'ai brossé ça ici en parlant d'une maman ou d'une femme qui est enceinte. Vous savez, quand une femme est enceinte et c'est son unique enfant, elle a peut-être fait pendant des années, elle n'a pas eu d'enfant et c'est à 42 ans qu'elle porte son seul et l'unique enfant. Vous croyez qu'elle va jouer avec cet enfant? Si on dit qu'elle ne doit pas porter ceinture, qu'est-ce qu'elle va faire ceinture? Elle aimait peut-être les jeans, elle aimait les ceintures, elle aimait les kaolins, il y a des nourritures, elle ne mange plus. Il y a des milieux, elle ne fait plus. Il y a des chaises même qu'elle aimait se tendre. On dit, tout ça va faire que tu vas avorter. Tout ce qui peut la mener à perdre son bébé là, elle ne fait plus. Ça, c'est un être humain qui est dans son ventre. Toi, tu transportes Jésus. Non, ça me fait mal. C'est cette ignorance, cette cécité spirituelle qui me fait mal chez toi. Tu ne sais même pas qui tu transportes. Et tu le prends, tu rentres dans boîte de nuit, tu rentres dans des coins, des bêtises, tu regardes sur Internet des choses comme... Mais Jésus est en toi. Et c'est avec ses yeux que tu regardes. Avec ses mains. Parce qu'en vérité, tu ne t'appartiens plus. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et ça est le temple de Dieu, tu fais tout ça. Mais est-ce que tu sais ce qu'il prépare contre toi? Moi, je vais vous dire quelque chose. Si quelqu'un prend la main de ton voisin là, pour ramasser excréments humains, est-ce que tu vas jouer avec lui? Toi, tu prends le corps de Christ pour aller ramasser excréments humains. Et quand on parle, tu ris. Parce que tu es inconscient. On peut rire dans ça? C'est le corps, le temple de Christ que tu fais toutes ces choses. Ressaisis-toi. Le Seigneur peut te tuer à tout moment pour mettre fin à cette tragédie. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Mais n'abuse pas de l'amour de Dieu. Apocalypse, lis pour terminer. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi, c'est pas lui qui te montre. Il sait d'où toi-même tu étais. Souviens-toi de ta position, où tu étais et ce que tu n'es plus. Le zèle, la joie de vivre, la paix que tu avais. Toi qui chantais les cantiques, tu n'étais même pas chanté, mais les matins tu te réveilles, l'onction de Dieu t'envahit. Et tu te mets à parler en d'autres langues, à louer le Seigneur. Les gens savent que le frère s'est réveillé. Ce n'est plus ça aujourd'hui, tu es un flacon vide. Tu cries, mais tu n'as plus de vie. Et souvent, vous voulez organiser les activités. Mais dans la chair. Dans la chair. Or, tout ce qui est fait à la chair est fait comme un excrément humain. Ça ne plaît pas à Dieu. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas vos activités, c'est votre vie intérieure. Tant que vous ne revenez pas au Seigneur de tout votre être pour reprendre votre vie de sainteté, de pureté, de crainte de Dieu, tout ce que vous allez faire n'est que vanité. Reviens au Seigneur de tout ton cœur. Aujourd'hui, décide de mettre de l'ordre dans ta vie. À partir de ton langage, ton habillement, tes relations, tes fréquentations. On va sortir là tout à l'heure. Tu vas chercher une soeur qui va t'accompagner. Parce que tu ne veux pas changer. Tu es né peut-être pour te perdre. Tu es né peut-être pour te perdre. Non, j'ai formé la jeunesse il y a des années en arrière. Certains sont en France aujourd'hui des directeurs. Certains sont devenus pasteurs. À un certain moment, en tant que président de jeunesse, ce n'est pas plaisanterie qu'on fait là. On a mis les garçons de côté, les filles de côté. On finit le culte, les filles vous sortez d'abord. Les garçons suivent après. On dit non, c'est la loi. Mais c'est la loi-là qui nous a maintenus dans la vie éternelle. Toi, tu te crois intelligent et civilisé. Mais c'est pourquoi tu es en train de vendre ton âme au diable. Il y a des fois où il faut être... Ouais, tu peux être indulgent envers les gens, mais pas envers toi. Sois rigolo envers toi. Les gens, non, on s'en va faire chaud la nuit. La nuit, là, vous allez où? Bon, non, papa, il ne faut pas avoir mauvaise pensée. Tu es malade? Moi, mauvaise pensée? Tu es né avant qui, là? Tu es né avant qui? On va prier. Même si ton responsable, un frère converti avant toi, il est en train d'emprunter un chemin, tu n'es pas obligé de suivre des gens qu'on a établis ou des gens qui sont en dessous de toi. Peu importe.
suis allé quelque part, j'ai croisé un de mes doyens. J'étais un nouveau chrétien quand lui, il était pasteur. On a voyagé, on est allé quelque part. Et il dit, ah bon, mon petit, ça va? Mon petit, ça va? Et il me tape dans le dos. Il dit, oui, ça va, ancien. Bon, ben, on va prendre un peu de trucs là et autour. Ne vois pas tout ça comme péché, tu comprends? Ben, tu prêches beaucoup maintenant et il ne faut pas voir tout en péché. Moi-même. Toi, tu es un vieux déchu. Tu es un vieux prophète. Il rentre dans un coin. On était à l'extérieur. Il rentre dans un coin. Il s'en boit bien. Le doyen là. Oui, ce n'est pas une affaire de doyen qu'il faut suivre. Sinon, tu vas te retrouver en enfer avec les doyens. Le salut est personnel. Donc, il vient, et quand il est sorti de là, le lendemain, il voit que je ne le salue plus. Il est venu ici, il a dit à des gens, ah, pasteur Kwame, un de mes petits, bon ben, il m'a vu quelque part et pour ça, il ne me salue plus. Non, tu es déchu. Tu n'es plus mon vieux. Tu es un vieux prophète. Quand quelqu'un n'est plus dans la voie du Seigneur, respectez-le, mais ne le suivez plus. Même s'il a été votre pasteur. Il y a un qui était ici, il était pasteur de la jeunesse. Aujourd'hui, il est devenu autre chose. Tu le vois en vie, tu le salues, mais tu ne peux pas t'asseoir avec lui. On va prier. On a pris le temps, on va prier, dis merci au Seigneur. Il faut répandre ton cœur devant Dieu. Répands ton cœur. Regarde-moi dans les yeux. Même si c'est une seule minute de prière ou 30 secondes. Dieu ne pardonne que lorsque le cœur est contrit. Quand quelqu'un regrette. Aujourd'hui, quand on fait l'évangélisation, qu'on lance les appels, c'est ce qui me choque, cette fausse évangélisation qu'on fait aujourd'hui dans le monde entier. On lance l'appel, les gens viennent en riant et ils s'essoufflent. Ils viennent en riant. Mais comment toi, on te dit que tu as offensé Dieu, tu viens en riant. C'est que ça ne va pas. Ce n'est pas évangélisation on fait. On veut remplir l'église pour que les gens disent qu'on gagne du monde. Les gens viennent en pleurant, en se jetant en terre pour dire Seigneur, 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 je ne mérite même pas. C'est ça la repentance. Il regrette. Il a offensé Dieu. Seigneur, le chemin que j'ai emprunté est un mauvais chemin. J'ai traîné ton temple dans des choses que je ne devais pas faire. Je ne mérite même pas le nom de chrétien. Je ne mérite même plus la vie, Seigneur. Pardonne-moi. C'est ce cœur que Dieu te relève. Mais ce n'est pas en t'arrêtant comme ça. Oui, Seigneur, ben, il faut essayer de comprendre. Ce n'était pas facile dans ma vie. J'ai fumé, j'ai bu. Bon, ben, il faut comprendre. Il faut comprendre les petites filles aussi, des bêtises que j'ai eu à faire. Non, toi, tu es jugé. Tu vas avoir une place réservée en enfer. Prions le Seigneur. Je ne vais pas voir quelqu'un. Prions. Celui qui veut se mettre en genoux, prie. Pendant 1 minute, 2 minutes, prie. Ne regarde même pas ton frère qui se croit grand. Mets-toi en genoux, prie Dieu. Si Dieu te convainc. Prie sincèrement et dis Seigneur, je te demande pardon. Je t'ai offensé. Je ne sens même plus la rosée dans ma vie. Je parle, je prêche, mais je n'ai plus l'onction. Je sais que j'ai perdu la rosée, j'ai perdu la lumière, j'ai perdu l'esprit, Seigneur. Pardonne-moi, 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 Seigneur. N'oublie pas que Dieu peut te pardonner, mais les conséquences vont t'atteindre. Les conséquences de ton péché peuvent t'atteindre. C'est pourquoi ressaisis-toi. Prie sincèrement. On a 1 minute et on va se lever pour partir. On n'a pas de comédie à jouer. On n'a pas de plaisanterie à faire. Demande pardon à Dieu. Dieu est prêt. Il te tend sa main. Regrette, regrette, regrette. Est-ce que tu regrettes ce que tu as fait? Est-ce que tu regrettes? Si tu regrettes, abandonne et ne retourne plus dedans.
et la rosée viendra sur toi. N'écoute pas celui qui est à côté de toi. Tu ne sais pas ce que tu transportes et tu ne sais pas ce que lui transporte. Peut-être Dieu t'a destiné à être un instrument dans cette génération, une bénédiction pour plusieurs. Ne te compare pas à ton voisin ni à ton frère. Prie et crie vers Dieu. Fais comme David. J'étais offensé. Dieu, c'est toi que j'ai offensé. J'implore ta grâce et ta miséricorde. Relève-moi et remplis-moi. Remplis-moi, 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 Seigneur. Ta présence vaut mieux que tout. Tu vois comment tu es vide depuis un certain temps. Tu parles, mais ta parole ne veut plus rien être, ne peut plus rien dire. Parce que tu parles, mais ta parole est sèche. Tu n'as plus l'onction. Tu n'as plus l'esprit de Christ. Crie devant le Seigneur. Même si tu dois pleurer, pleure. Que tu partes avec le pardon et la rosée. Ne regarde pas ceux qui croient être, mais toi implore sa grâce. Réveille-toi et reprends ta position. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi pour ta famille, pour l'école. Dieu veut t'utiliser, mais tu as emprunté un mauvais chemin. Réveille-toi, 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 réveille-toi. Dieu te tend la main, il te tend la main, il te tend la main. Ne meurs pas dans ce péché. Ne meurs pas, ne perds pas ton âme. Reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Implore-le. Ce qui est important, c'est le pardon de Dieu. Qu'aujourd'hui ton cœur sente que vraiment Dieu t'a pardonné. Les gens t'ont dit, on t'a pardonné, mais est-ce que Dieu t'a pardonné? Confesse ce que tu as fait. Dis tout ce que tu as fait à Dieu et Dieu va te relever. Tu n'as pas besoin que l'homme vienne. C'est pas à l'homme, il faut qu'on confesse à Dieu. J'ai péché contre toi. Je me suis éloigné de ta face. J'ai banalisé ta présence. J'ai péché. J'ai triché. Seigneur, pardonne-moi. Si tu as un cœur contrit, tu vas te réveiller. Tu vas te relever, le cœur rempli de joie. Pardonner, laver. Merci Jésus. Si tu pries d'un cœur honnête, le sang de Jésus va te laver. Merci Jésus. Mets de l'huile dans ma lampe, Seigneur, Seigneur, mets de l'huile dans ma lampe. Mets de l'huile dans ma lampe, Seigneur, qu'elle brille dans la nuit. Qu'elle brille dans la nuit. Oui, qu'elle brille dans la... On va se lever tous dans un esprit de repentance. Si tu as prié d'un cœur sincère, en regrettant amèrement et sincèrement du fond du cœur tout ce que tu as fait, crois que le Seigneur t'a lavé. Crois que le Seigneur t'a pardonné. Ce que le Seigneur attend de toi, il a dit à cette femme, va, ne pêche plus, de peur que quelque chose de grave ne t'arrive. Dieu t'a averti ce soir, s'il te plaît mon frère, ma soeur, ne retourne plus à ce que tu as vomi, de peur que quelque chose de grave, de très grave, ne t'arrive. Béni sois-tu, Seigneur.